Bonjour tout le monde, c'est Émilie pour Face to Face. Aujourd'hui je vous présente un maquillage à porter au quotidien, un maquillage que vous pouvez donc porter pour aller au travail, pour aller à un rendez-vous professionnel ou autre, assez discret et lumineux. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous dis à tout de suite. Alors je commence mon teint avec la base All Matte de chez Makeup Forever. Je vous l'avais déjà dit il me semble, c'est une base matifiante. Donc comme j'ai une peau mixte, c'est vraiment l'idéal. Ça va permettre de matifier surtout la zone T. Donc j'applique cette base All Matte sur l'ensemble du visage en partant du milieu vers l'extérieur. Vous pouvez l'appliquer soit avec un pinceau, soit avec une éponge ou avec vos doigts, comme je le fais maintenant. Alors une fois que j'ai appliqué la base, je vais appliquer le fond de teint qui aujourd'hui va être donc le fond de teint Je mets Maybelline Fit Me, le numéro 120. Et voici le pinceau et je commence à mettre le fond de teint comme ceci. Donc en fait, je le mets en mouvement circulaire. Donc c'est un pinceau de chez Makeup Forever. Et il est très bien parce qu'en fait, vous pouvez mettre et le fond de teint, ensuite la poudre et le blush. Donc vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec ce pinceau, c'est l'idéal. Si vous voulez des couvrances, une couvrance plus importante, vous mettez de plus en plus de couches. Comme vous l'a dit Alicia dans son tuto précédent. N'oubliez pas le cou. Donc là, je vais rajouter une deuxième couche de fond de teint, puisqu'il me reste encore pas mal d'imperfections, malheureusement. Donc là, j'ai appliqué mon fond de teint. Maintenant, je vais appliquer l'anti-cerne. Comme vous le voyez, il me reste encore pas mal d'imperfections au niveau des cernes et au niveau de mes rougeurs. Donc là, il me faut un produit qui a un peu plus de couvrance, un produit qui va un peu plus localiser. Et ça va être l'anti-cerne. Donc c'est aussi l'anti-cerne de Je mets Maybelline, Fit Me toujours, et c'est le numéro 20. Donc je prends l'anti-cerne avec un pinceau. Et j'applique mon anti-cerne dans le creux de mon cerne. Ensuite, j'estompe avec mon doigt. Donc là, comme vous voyez, j'ai appliqué avec un pinceau pour plus de précision. Vous pouvez très bien l'appliquer au doigt, mais c'est vrai que le pinceau est bien pour la précision. Je fais pareil de l'autre côté. Ceci. Une fois que les yeux sont faits, je vais continuer à corriger le reste de mon teint. Donc le menton. J'applique l'anti-cerne et ensuite je tapote, j'estompe dans le teint. Les ailes du nez, en fait partout où je vois des petites rougeurs. Donc maintenant j'ai terminé mon teint avec le fond de teint et l'anti-cerne et je vais passer directement aux yeux. Je pourrais très bien poudrer mon teint, mais je vais poudrer mon teint après. Pour quelle raison? Eh bien, parce que ça va permettre de travailler mes yeux et de ne pas faire attention si j'ai des petits pigments qui tombent au niveau des cernes. Je pourrais facilement nettoyer et reprendre au niveau du dessous d'œil et ensuite poudrer. Donc là, je vais appliquer une base pour les yeux. C'est la base d'Urban Decay, la Eyeshadow Primer Potion, qui va permettre en fait de fixer les fards à paupières et de faire en sorte qu'ils tiennent très très longtemps. Donc, j'applique sur l'ensemble de la paupière. Donc là, je me permets d'appliquer directement avec l'applicateur parce que c'est mon produit personnel. C'est pas un produit que j'utilise pour d'autres personnes. Donc, du coup, je me permets de l'utiliser sur moi-même, comme ceci. Sinon, je l'aurais mis sur le dos de ma main et je l'aurais appliqué avec un pinceau. Donc ensuite, je vais commencer les yeux. Pour les yeux, je vais prendre la palette So Divine de chez Sleek. On en parle souvent, mais c'est vrai que ce sont des palettes qui sont pas chères du tout et qui sont très bien pigmentées et qui tiennent très très longtemps. Elles sont très bien pour un usage professionnel, donc on les utilise assez souvent. Donc là, je vais prendre un fard à paupières beige que je vais appliquer sur toute la paupière avec un gros pinceau. Donc une fois que j'ai appliqué ma couleur claire, je vais prendre un marron gris qui est une couleur qui est assez neutre, donc idéale pour tous les jours parce que finalement ça se coordonne bien avec beaucoup de tenues. Et donc je prends cette couleur et je vais commencer par mon ras de cils inférieur.
Donc je commence par mon ras de cils inférieur, je vais jusqu'au bout. Et je dégrade cette couleur, comme d'habitude, avec un autre pinceau, un pinceau qui est neutre. Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, ma paupière mobile. Donc je place mon pinceau à l'extérieur de ma paupière mobile. Et ensuite, je tourne mon pinceau qui finit en finesse au milieu du ras de cils. En fait, je travaille en oblique, comme ceci. Je prends mon deuxième pinceau qui va dégrader cette couleur avec mon beige. Et là, je vais en mettre plus, parce que même si c'est un maquillage à porter au quotidien, on peut se permettre de le faire un tout petit peu plus fort. Et c'est pas vraiment dérangeant, comme ce sont des couleurs neutres, ça va pas choquer, ça va pas être criard. Et ensuite, je vais travailler la structure. Donc souvenez-vous, c'est le pli entre la paupière fixe et la paupière mobile. Et cette zone-là, je la travaille toujours les yeux ouverts. Avec un pinceau qui est assez souple. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile à travailler et ça évite de faire des taches. Si vous avez un pinceau qui est trop raide, quand vous appliquez la couleur, vous risquez de faire des taches. Ensuite, je vais mettre un eyeliner. Donc là, c'est quasiment terminé. Je vais quand même intensifier mon contour d'œil avec un crayon. Je prends donc mon crayon waterproof de chez Make Up For Ever, le 0L. C'est un crayon noir. Et je vais intensifier mon contour de l'œil. Donc là, j'applique mon crayon au ras de cils inférieur. Et je dégrade avec mon pinceau. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc j'ai mis mon crayon noir à l'intérieur de l'œil et maintenant je vais mettre mon crayon noir au ras de cils supérieur. Là, vous mettez votre eyeliner en fait. Et je dégrade ce crayon. Je mets aussi à l'intérieur. Et je dégrade. Et je fais le même procédé de l'autre côté. Voilà, donc là j'ai appliqué mon noir. Maintenant je vais mettre le mascara Smoky Lash Waterproof de chez Make Up For Ever. Alors waterproof c'est super parce que ça tient toute la journée. Par contre il faut que vous ayez un bon démaquillant. Donc je vous conseille plutôt un démaquillant biphasé comme celui de Je mets Maybelline qui démaquille très bien. Voilà, donc j'ai appliqué le mascara. Maintenant que j'ai fini les yeux, je vais me maquiller les sourcils. Les foncer un petit peu plus. Mais quand même assez légèrement. Avec un fard à paupières. En fait, c'est le même que j'ai pris pour mes yeux en fait. Qui correspond assez bien à la carnation et en même temps il correspond bien aussi à l'harmonie du maquillage. Voilà, donc une fois que j'ai terminé mes sourcils, je vais poudrer avec donc, de la poudre libre de chez Make Up For Ever, c'est la numéro 14. Et je reprends le même pinceau avec lequel j'ai appliqué le fond de teint. Et donc je vais poudrer l'ensemble du visage. Parce que si vous voulez que votre fond de teint tienne toute la journée, il faut qu'il soit poudré. Une fois que j'ai appliqué la poudre, je vais appliquer le blush. Donc là, c'est un blush de chez Sleek, orangé. Et en fait, je vais essayer donc de me donner bonne mine avec ce blush. Je vais sourire et je vais appliquer le blush orangé juste sur la joue. Et après, je remonte vers la pommette. Mais c'est très léger, hein, toujours. Si vous avez la main trop lourde, vous risquez de faire des taches et de devoir recommencer le teint après.
Si vous avez fait votre blush un tout petit peu trop fort ou si vous voulez juste l'estomper, vous pouvez reprendre le pinceau qui a appliqué la poudre et vous estomper avec ce pinceau. Et voilà. Maintenant, je vais attaquer la bouche. Je vais prendre le crayon Aqua Lip, le numéro 11C. Taillé bien sûr, et en fait donc c'est un crayon qui est très pigmenté et je vais l'utiliser d'une manière assez soft. Donc je pose le trait et tout de suite je dégrade avec mon pinceau à lèvres. En fait c'est juste pour redonner une couleur un peu plus vivante à mes lèvres, qu'elle fasse un peu moins beige, un peu moins fade. Et ensuite, je crayonne les lèvres avec ce crayon. Donc une fois que j'ai appliqué le crayon, je vais appliquer le gloss de chez NARS qui s'appelle Métis. Et je vais l'appliquer sur le crayon. Donc ce maquillage est terminé, j'espère que ça vous a plu et que ça vous servira pour vous maquiller au quotidien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous laisser des commentaires et à voter pour nous pour le fameux concours des Blog Awards jusqu'au 22 octobre 2012. À très bientôt!